Il expose le droit du justicier. Une émission qui vous parle de droit. Il vous parle de droit. Très heureux de vous savoir très nombreux en train de suivre votre émission juridique In Justitia. Nous parlerons aujourd'hui du divorce en droit positif congolais avec notre invité du jour, Maître Fidèle Kiomba Tambwe, avocat près la cour d'appel du Haut-Katanga. Alors Maître Tambwe, bienvenue sur In Justitia. Merci. Vous allez bien? Je me porte bien, madame. Les contrats de mariage. Lorsque les époux n'ont aucun choix sur le régime matrimonial, ils seront alors soumis au régime de la communauté réduite aux acquis. C'est tous les régimes auxquels on est soumis au cours du mariage, c'est-à-dire tout ce qu'on achète au cours du mariage sont soumis aux deux époux. Par contre, les époux gardent le bien qu'ils avaient avant le mariage et ils gardent la propriété de biens qu'ils reçoivent par succession au cours du mariage. Il existe principalement 3 contrats de mariage. La communauté universelle de biens, c'est-à-dire tout ce que vous aviez avant le mariage et tout ce que vous achetez pendant le mariage est commun. On a ensuite la séparation de biens, c'est-à-dire tous les biens acquis pendant le mariage demeurent la propriété de celui qui les a achetés. Enfin, on a la communauté réduite aux acquis, c'est-à-dire chacun garde ses biens acquis avant et pendant le mariage. Alors, nous parlerons aujourd'hui du divorce en droit congolais. Qu'est-ce qu'un mariage et qu'est-ce qu'un divorce? Ah, c'est très bien. Le mariage, le divorce, vous savez, on en parle dans plusieurs milieux et sur plusieurs aspects, mais aujourd'hui, vous l'avez bien dit, nous allons en parler sur le plan juridique. Qu'est-ce que la loi nous dit par rapport au mariage et par rapport au divorce. Donc on ne sait pas parler d'abord du divorce tant qu'il n'y a pas de mariage. Alors le mariage, moi je ne vais pas m'hasarder à donner une définition propre à moi, mais au moins je vais pouvoir commenter. Mais si nous allons dans le code de la famille, à son article 330, si je ne me trompe pas, je crois que j'ai le code avec moi, on peut jeter un coup d'œil pour prendre pratiquement la définition nous donnée par les législateurs congolais en ce qui concerne le mariage. Voilà, le mariage est l'acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans les liens d'un mariage précédent, mariage enregistré, établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation et les effets et la dissolution sont déterminés par la loi. Donc très rapidement, vous comprenez que le mariage, ce n'est pas n'importe quelle union. On a dit, un mariage, c'est un acte civil, donc entre des particuliers. Il faut savoir que ici chez nous, c'est entre un homme et une femme. Donc ne prenez pas les personnes de même sexe pour parler du mariage au regard de notre loi. Et que ces personnes-là, peut-être que dans les questions que vous aurez à poser, on va y revenir, doivent remplir certaines conditions. C'est qu'elles doivent être des majeurs. Et ces personnes-là ne doivent pas être engagées dans le lien d'un précédent mariage qui n'est pas encore dissous. Ça veut dire tout simplement que quelqu'un qui est marié ne peut pas se remarier tant que son mariage existe. Et puis, quand on se marie, c'est pour on forme une union dans le cadre de fonder une famille. Voilà. En gros, c'est qu'on peut dire par rapport
au mariage, mais avec éventuellement des questions que vous aurez à poser, nous allons revenir sur tel ou tel autre aspect. C'est vrai que je l'ai dit, c'est un acte civil, public, solennel, et voilà. Alors, maître, vous avez bien explicité les mots mariage. Alors, que comprenez-vous par les divorces? Voilà. Par le divorce, c'est un mode de dissolution de mariage, c'est-à-dire c'est un mode par lequel le mariage prend fin et cela est prononcé par un juge, c'est-à-dire au préalable, nous nous retrouvons devant un cas de mariage, c'est-à-dire une personne, un homme et une femme qui sont mariés d'après ce que je venais de vous dire ou d'après ce que nous avons lu dans la loi. Mais maintenant, le divorce, c'est la dissolution de ce mariage-là, c'est la fin de ce mariage-là. Mais il n'y a pas que la dissolution, il n'y a pas que le divorce pour parler de la dissolution du mariage. Il peut s'agir aussi de la mort qui peut entraîner la dissolution du mariage. Il peut s'agir aussi de l'absence, c'est-à-dire on se retrouve dans la situation de quelqu'un dont on ne sait pas s'il est en vie ou il est déjà décédé après un certain nombre d'années. Bon, il y a toute une procédure à pouvoir respecter par rapport à ça. Et c'est cela qui va nous conduire aussi à la dissolution du mariage. Mais maintenant, quand vous êtes en présence de l'un des deux conjoints qui sollicite ou qui saisit les juges pour dire que moi, je voudrais aujourd'hui ou je voudrais maintenant que l'on mette fin à notre union, à notre mariage. Et les juges arrivent à prononcer la fin ou la dissolution en termes techniques de ce mariage. Là, on parle du divorce. Alors, comment expliquerez-vous la hausse continue des divorces ces temps-ci? Quelles sont les circonstances qui donnent droit au mariage, qui donnent lieu au divorce? Bon, moi je ne sais pas si vous, à votre niveau, vous avez fait les statistiques pour dégager et constater qu'aujourd'hui, il y a un taux élevé de cas de divorce. J'ose croire peut-être que vous avez fréquenté les tribunaux de paix et que vous avez enregistré après vos études, vous avez constaté vraiment qu'il y a un nombre très élevé, ou bien vous avez procédé par une étude comparative, année par année. Bon, en 2000, qu'est-ce que le tribunal avait enregistré comme nombre de mariages, les tribunaux de tel ressort, en 2021, en 2022, en 2023, et à ce moment-là, vous pouvez peut-être arriver à dire que effectivement, il y a accroissement du taux de divorce. Je vous le concède, ça c'est vous. Vous avez constaté qu'il y a eu un taux élevé de divorce. Alors, qu'est-ce qui est à la base du taux de divorce? Madame, vous devez comprendre que quand quelqu'un sollicite le divorce et les tribunaux arrivent à prononcer le divorce, aujourd'hui, au regard de la loi, on vous dit tout simplement qu'il faut qu'il y ait une destruction irrémédiable du lien conjugal. C'est-à-dire, les conjoints ne peuvent plus et continuer à vivre ensemble. Ils se disent, c'est insupportable que ma femme se permette de mettre à charge de mes parents que ce sont des sorciers. Non, tes parents sont ceci. Alors, vous voyez, ces propos-là viennent envenimer les liens entre les conjoints au point que finalement, il y a une destruction. Et cette destruction peut faire qu'elle soit irrémédiable et elle conduit au divorce. Un autre fait, c'est un exemple que je donne. Un autre fait, bon, c'est peut-être la femme qui s'est dit, mais moi, j'ai un mari qui est comme une brute.
C'est-à-dire, lui, quand il vient, c'est tout simplement les coups, les ceci, les cela, et tous les jours, bon, moi je suis déformé, et tout. Vous voyez? Alors là, la femme peut se dire, non, moi j'estime qu'il y a une destruction irrémédiable du lien conjugal, et par voie de conséquence, je ne peux plus accepter ou je ne vais pas continuer à vivre avec cet homme. L'inverse est aussi possible. Vous avez par exemple une femme qui ne fait que battre son mari et le mari se dit, est-ce que c'est possible, n'est-ce pas? Alors une femme qui ne fait que taper son mari et le mari se dit, non, moi le comportement de cette femme ici fait que le lien est tellement... Il y a une destruction irrémédiable du lien conjugal et je préfère qu'on se sépare. Il saisit à ce moment-là les juges pour obtenir le divorce. Donc le divorce, ce n'est pas que les parents du mari, les parents de la femme ou les oncles ou la famille va se réunir là-bas pour dire, bon, nous, parce que vous ne vous comprenez pas, parce que vous ne vous entendez pas, on vous donne des conseils, vous n'arrivez pas à évoluer, donc nous on prononce le divorce. Non, c'est pas ça. Le divorce ne peut être prononcé que par les juges. Voilà. Donc, pour me résumer par rapport à cette question, le législateur n'a pas donné des causes précises pour dire que c'est ça qui doit entraîner le divorce. Mais le législateur vous dit tout simplement qu'il faut qu'il y ait une destruction irrémédiable du lien conjugal et à ce moment-là, le conjoint qui se sent concerné peut solliciter le divorce. Vous venez de dire que les divorces ne peuvent être prononcés que par les juges. Il s'agit de quel juge? Quel est le tribunal compétent? C'est le tribunal de paix. Le tribunal de paix ça c'est la compétence matérielle. Mais maintenant la compétence territoriale, c'est par rapport à l'endroit où les époux vivent. Vous vivez par exemple à la Washi, le tribunal compétent sera le tribunal Lubumbashi Kampemba. Vous êtes à Kamalondo, à ce moment-là, le tribunal compétent, ça sera le tribunal de paix Lubumbashi Kamalondo. Voilà. Alors, maître, quelle est la différence entre la séparation tout court et la séparation de fait et les divorces? En quoi c'est différent? Voilà. Dans le cas du divorce, je vous ai dit que vous devez avoir une décision judiciaire. Devant une décision judiciaire qui a dit, le lien est dissous. OK? À la demande ou à la requête de l'une des deux parties, c'est-à-dire soit de l'homme ou de la femme. Vous êtes en présence d'un jugement, à ce moment-là, nous parlons du divorce. Alors, la séparation, OK, c'est le fait, par exemple, soit un conjoint, OK, je ne veux même pas tomber dans le cadre de l'abandon, de l'abandon de la famille, mais ça peut s'apparenter à ça, quelqu'un qui peut quitter, vous voyez à peu près, qui peut quitter le toit conjugal, il va ailleurs. Comme aussi, on peut toujours être dans un même toit conjugal, mais comme peut-être la maison a plusieurs pièces, et chacun des époux commence à vivre dans sa pièce. Vous voyez, il y a une séparation entre les deux. Il peut s'agir même d'une séparation de corps et tout ça. Alors, il y a aussi une séparation qui peut être momentanément ordonnée par les juges, par exemple au niveau de la séance de conciliation. Comme les époux n'arrivent pas à s'entendre et que ça devient dangereux qu'ils demeurent ensemble, au risque que le pire n'arrive, le juge peut ordonner momentanément qu'ils soient séparés, c'est-à-dire, toi, en attendant qu'on puisse régler le problème du divorce, je ne sais pas si vous aurez à poser une question par rapport à ça, parce que le divorce, ce n'est pas que vous venez devant les juges aujourd'hui et puis vous l'obtenez. Non, il y a toute une procédure et il y a des phases de conciliation. Et pendant toute cette phase-là, il peut se faire que les juges estiment que la cohabitation
des époux devient très compliquée, elle devient dangereuse et il peut ordonner une séparation en attendant que les choses, dans l'intérêt bien entendu, soient des conjoints. La Voilà. séparation que les juges vont ordonner, ce serait quelle séparation? Séparation de fait, séparation de corps? Non, quand c'est de fait, c'est que ce n'est pas à la suite d'une décision. Vous voyez à peu près, c'est quelqu'un qui entre prend les tout couples. simplement une décision de dire, bon, moi, je me mets ici et l'autre, bon, il reste là-bas. Vous voyez à peu Ce près? ne serait pas un abandon de famille, un abandon familial? Non, c'est comme ça que je vous ai dit. Peut-être quand on est encore dans le même toit conjugal, ok? Mais on commence à utiliser même des pièces différentes. Voilà, hein? Moi je vis là-bas et l'autre vit ici, ou même toujours dans la même parcelle. Bon, vous avez même des annexes. Moi je dis, je quitte la grande maison, je reste à l'annexe. Vous voyez à peu près, mais c'est toujours au niveau du logis ou de l'habitation du couple. Ouais, ça c'est de fait. Mais maintenant, comme je l'ai dit, il peut se faire qu'il y a des situations qui peuvent être dangereuses pour les deux conjoints. Alors, les juges conscients de cette situation-là se disent, bon, enfin, je pense, madame, que ce sont des choses que vous pouvez connaître. Hein? Enfin, je ne veux pas demander votre situation. Ben voilà, je dis, mais ça, si des gens sont mariés, c'est pas que tous les jours la situation elle est en rose. Non, il y a des jours où ça ne va pas. Et si les gens commencent déjà à penser au divorce, c'est qu'ils sont arrivés à un degré où ils ne se supportent plus. Ça devient très compliqué. Tu vois, même la présence physique de l'autre peut être dangereuse. Alors, s'il y a quelqu'un qui ne sait pas se contenir, il ne faut pas attendre qu'il y ait peut-être des crimes, des infractions pour commencer à corriger ça. Non. Dans les cadres de la prévention, vous voyez, dans le cadre de la prévention, on peut se dire, mais comme le climat est tel que laisser le couple ensemble, ça peut produire des effets ou des dommages peut-être irréparables. Alors, en attendant de pouvoir régler leur situation en ce qui concerne le divorce, parce qu'on ne sait pas, ne pensez pas que si vous allez voir les juges, non, les juges vont jouer avec la notion de temps, parce qu'il s'est dit que le temps peut toujours corriger. Et c'est à ce moment-là qu'on va vous renvoyer. Mais pendant ce temps-là, si on vous laisse ensemble, peut-être qu'on peut déplorer d'autres situations. Alors les juges peuvent dire, bon, toi tu vas rester ici et l'autre va rester là-bas. Vous voyez, on n'a pas prononcé le divorce jusque-là. Ça c'est juste une séparation. D'accord. Hein? De fait. Bon, non, elle n'est pas de fait parce qu'ici c'est le juge qui a ordonné. Vous voyez à peu près? C'est le juge qui ordonne ça. Oui, bon, dans l'intérêt du couple. Hein, on s'est dit, bon voilà, le mari va vivre momentanément ici et la femme va vivre momentanément là-bas. Et pendant ce temps-là, il y a, si on est dans les processus du divorce, il y a les séances de conciliation où on peut faire venir même certains membres de famille qui ont une certaine ascendance sur le couple dans l'intérêt de pouvoir d'abord rapprocher. Parce que c'est tout ce qui va se passer pendant cette période-là avant de saisir le tribunal pour le divorce. Parce que vous introduisez votre requête pour dire non, moi je voudrais obtenir le divorce. Tout de suite là, vous ne passez pas devant le tribunal. Non, les juges vont convoquer l'autre partie. Ok? L'autre conjoint, vous venez, on vous donne des conseils, on entend celui qui est venu se plaindre ou celui qui a introduit sa requête, on entend aussi l'autre partie et les juges donnent des conseils, les juges voient si il y a des gens au niveau de la famille qui peuvent avoir une certaine ascendance sur le couple et qui peuvent leur donner des conseils pour tenter une conciliation. Parce que c'est comme ça qu'on appelle cette séance-là, ou cette phase-là, la phase de conciliation. Donc on essaie de rapprocher le plus possible les deux conjoints dans leur intérêt pour arriver peut-être au fait que, bon, ils vont comprendre que c'était des secousses et c'est passé, on les concilie, ils rentrent et ils font leur vie normalement. Mais si par contre,
malgré le fait que les juges ont renvoyé, ils constatent que, bon, le requérant persiste, il tient absolument au divorce. C'est à ce moment-là qu'il va établir un procès verbal de non-conciliation. Il va constater qu'il n'y a pas de conciliation et autoriser maintenant à la partie requérante de saisir le tribunal pour que ce dernier puisse se prononcer par rapport au divorce. Et ça prend combien de temps, toutes ces procédures, les renvois d'audience, les renvois? Non, ça peut vous prendre même 2 ans. 2 ans pour prononcer le divorce? Non, oui, ça peut vous prendre même 2 ans. Vous introduisez aujourd'hui votre requête, le juge se dit, ah ok, ça va, il vous écoute, il vous entend, il lance les invitations pour faire venir l'autre partie. Ok, le temps que l'autre partie arrive, il y a un temps qui s'écoule. Bon, et on entend cette partie-là, et puis on peut procéder à une sorte de confrontation dans une séance où on va essayer de concilier les parties. Vous ne vous mettez pas d'accord aujourd'hui, il vous renvoie. Bon, il pense, après audition, il trouve que peut-être les parents des 2 familles, il y a des gens qui peuvent aider. Il fait recours à cela, il les envoie pour vous revenez, il dit non, bon ok, on vous a entendu, mais vous allez revenir encore après peut-être 1 mois. Donc il va jouer comme ça avec le temps. Ce n'est pas qu'il est fait par mauvaise foi, mais il est fait dans votre intérêt parce qu'il s'est dit, bon, peut-être que tel était monté, mais avec le temps, il revient au bon sentiment, et s'il revient au bon sentiment, il peut se dire, ah bon, cette histoire-là, on abandonne, et puis on se pardonne, la vie continue. Voilà. Mais quel serait le rôle des parents en ces moments-là? Ils ne savent pas jouer leur rôle? Non. Là c'est une autre chose. Ici, j'ai dit que nous sommes sur le plan du droit. Ok? En droit, on n'est pas là pour parler des parrains. Non, il n'y a pas de parrains. Même quand on célèbre les mariages, on a affaire à des témoins. Donc, les parrains n'apparaissent pas quelque part là. Bon, là, c'est peut-être quand vous êtes dans un mariage religieux, et encore que ici chez nous, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul mariage aux yeux de l'État, c'est-à-dire le mariage civil, qui peut être célébré soit en famille, soit devant l'officier de l'État civil. Ok? Mais bon, les autres mariages là, même un mariage religieux que vous allez faire, bon, vous êtes devant les pasteurs, devant les prêtres, bon, on bénit et tout ça, mais tant que vous n'avez pas été devant l'officier de l'état civil, on ne va pas parler vraiment de mariage. Bon, peut-être aussi si on rentre dans la loi, parce que vous savez, le mariage, pour que on parle de mariage, il y a des conditions qu'il faut respecter. Vous avez les conditions des fonds, vous avez les conditions des formes. Alors, parmi les conditions des fonds, c'est que il faut que les futurs conjoints soient d'abord des majeurs, il faut que les futurs conjoints donnent le consentement, un consentement qui n'est pas vicié, et il faut qu'on verse la dot. Vous voyez, ça s'est fait déjà au niveau de la famille. Ça, ce sont les conditions de fond pour qu'on puisse parler de mariage. Et par rapport aux conditions de forme, cette fois-là, on va voir, est-ce que le mariage va être célébré par l'officier de l'état civil ou bien le mariage sera célébré en famille, mais il sera 3 mois après enregistré par l'officier de l'état civil. Vous voyez, donc là-dedans, on ne voit pas les mariages religieux parce que oui. Si nous revenons un peu en arrière concernant les divorces, que se passera-t-il lorsque l'un des partenaires ne comparaît pas au procès du divorce? Bon, si on l'invite, il ne vient toujours pas, c'est un signe qu'il ne veut pas. Voilà, il a envoyé un message comme quoi il ne veut pas de la conciliation. Voilà à peu près. Et s'il ne veut pas de la conciliation, on va constater qu'il n'y a pas eu de conciliation et on pourra permettre à l'autre partie de poursuivre la procédure devant le juge qui est appelé à prononcer le divorce. Mais ne soyez pas surpris parce que même pendant l'instance de divorce, même devant les juges, les parties peuvent toujours se réconcilier et puis ça s'arrête. Les parties étaient devant les juges.
et au sortir de l'audience, les parties rentrent chez elles et elles continuent leur vie. Hein. C'est pas impossible. Et les justices en continu, nous sommes toujours en train de parler du divorce en droit congolais, avec comme invité Maître Fidèle Kiomba Tambwe, avocat près la Cour d'appel du Haut-Katanga. Alors, Maître Fidèle, Maître Kiomba, oui. Qu'est-ce qui peut éteindre l'action en divorce? Ce qui peut éteindre l'action en divorce, c'est peut-être la réconciliation. Si les deux conjoints arrivent à se réconcilier, mais tout de suite là, d'ailleurs j'avais même anticipé avant que vous me posiez votre question, tout de suite là, ça s'arrête. Ça s'arrête à l'instant et puis les gens rentrent chez eux et ils continuent leur vie. Voilà. Est-ce que le juge peut rejeter la demande avant même d'examiner les fonds Rejeter la demande? La demande du divorce, oui. Non, ça peut se faire? Non, enfin, il va la rejeter comment? Parce que de toute façon, c'est pas lui qui va vivre dans ce couple-là. Donc lui, il est esclave de la loi. Il ne doit que se conformer à ce qui est prévu par la loi. C'est-à-dire, il va tenter de concilier les parties. S'il y arrive, pas mieux. Mais s'il n'y arrive pas, bon, il ne va pas empêcher à quelqu'un de pouvoir divorcer. Mais y a-t-il des conséquences au regard de la femme, de l'homme, au regard de leur famille, des intérêts pécuniaires? Y a des mais tout à fait. Après le divorce? Si, quand on prononce le divorce, bon, j'imagine, je prends un cas, le couple qui veut divorcer, il est déjà, il a des enfants, c'est un couple qui a eu des biens. Alors il y a des conséquences par rapport à ça. C'est que quand on prononce le divorce, on doit aussi penser à la situation des enfants, surtout si on a affaire à des enfants mineurs, et on doit penser aussi au régime matrimonial, à la liquidation du régime matrimonial. Au moment où les gens se marient, ils choisissent un régime matrimonial. Ils se disent, bon, pendant que nous serons mariés, le sort de notre bien ou de nos biens ou des biens que nous allons acquérir sera régi par quel régime matrimonial. Hein? Ici, chez nous, il y en a 3. Vous avez la séparation des biens, ok? Vous avez la communauté des biens réduite aux acquets et la communauté universelle. Donc, l'officier de l'état civil va demander au futur conjoint de procéder à un choix, de choisir parmi ces régimes-là. Alors, au moment du divorce, quand on prononce le divorce, on doit aussi liquider le régime matrimonial. Si c'était la séparation des biens, la communauté des biens réduite aux acquets, la communauté universelle, qu'est-ce qui se passe avec la séparation des biens? C'est que les époux savent déjà, pendant qu'ils sont mariés, quels sont les biens qui reviennent à chacun d'eux. Mais quand c'est la communauté des biens réduite aux acquets, c'est que ça signifie qu'il y a une communauté par rapport à ce que les conjoints ont eu pendant leur mariage. Vous voyez à peu près? C'est ça qui va faire l'objet du partage 50-50. Alors quand c'est la communauté universelle, et là c'est tout ce qu'on avait avant, tout ce qu'on a eu pendant les mariages, qui fait partie de la communauté. Bon, évidemment, il y a parfois aussi, quand bien même on est dans la situation de la communauté, il y a des dons qui peuvent... Pardon? Oui, il peut y avoir des dons, des legs avec exclusion de la communauté. C'est-à-dire, celui qui donne, il précise déjà que ça, ce que je donne, ça ne fait pas partie de la communauté. Hein? Là, on va mettre de côté. Bon, au-delà de ça, même si on parle de la communauté, qu'elle soit même universelle, il y a toujours des biens qui demeurent propres. Vous voyez à peu près, vous n'allez pas dire que les habits de votre conjoint font partie de la communauté. Vous voyez à peu près. Voilà. Donc, quand les juges se prononcent par rapport au divorce,
il va se prononcer en ce qui concerne le régime matrimonial, il va se prononcer aussi sur le sort des enfants. Où est-ce que les enfants iront? Parce que maintenant que les parents sont divorcés, le mariage a été dissous par le divorce, chacun doit faire sa vie, chacun doit aller de son côté, et les enfants, ils iront où? Et généralement, les juges voient là où les intérêts des enfants seront les mieux protégés. Donc c'est tout ce que les intérêts des enfants sont les mieux protégés plus par leur père. C'est ce que nous remarquons. Bon, on verra bien, mais à supposer que la raison qui avait fait que, peut-être si c'est l'épouse qui avait demandé le divorce, c'était peut-être par, je ne sais pas moi, l'irresponsabilité du mari qui a fait que, bon, on est arrivé à cette destruction du mariage. Alors le juge va apprécier qui offre de garanties de bien éduquer les enfants. C'est pas seulement avoir les moyens, donc les moyens financiers. Non, vous pouvez avoir les moyens financiers, mais ne pas disposer peut-être du temps, ne pas disposer d'un bon caractère, même si vous êtes les papas. Hein, vous voyez à peu près, à ce moment-là, on peut confier la garde des enfants à la mère, et vous, on vous donne le droit de visite. Donc vous aurez à visiter les enfants. Donc vice-versa. Non seulement on confie cette garde-là, mais bon, il y a aussi la question peut-être de la pension alimentaire, parce que vous avez des obligations alimentaires à l'égard de ces enfants-là. Bon, et celui qui a la garde peut ne pas avoir les moyens, mais c'est l'autre qui n'a pas la garde qui a les moyens. On va le condamner à pouvoir payer une pension alimentaire à ces enfants-là. Voilà. Maître, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Quel serait votre résumé? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout ce que nous avons dit? À Lingala, ça vous plaît? À Lingala? Non, à Lingala, je ne suis pas très fort malheureusement. Bon, ce qu'on peut retenir est que, bon voilà, il faut toujours prendre des précautions pour, quand on veut s'engager, être dans un lien qui est sécurisé, c'est-à-dire un mariage qui est conforme à ce que la loi nous dit. Et une fois dedans, bon, le souhait serait que il n'y ait que la mort qui sépare les conjoints. Mais si les réalités de la vie font que on est obligé de se séparer malgré soi, soit par le divorce ou quoi, il faut aussi penser à ce qu'on puisse sauvegarder les intérêts de chacune des deux parties. Hein. On s'est engagé dans une vie, il ne faut pas qu'à la fin, l'autre se sente préjudicié parce que très souvent c'est ça qui peut arriver. Quand on se sépare, on est fâché, on ne veut pas que l'autre ait encore une bonne vie et tout ça. Bon, on pense quand même en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, un partage égal, et surtout les intérêts des enfants, qu'on y pense, et quand on y pense plus, je crois que c'est ça qui peut nous pousser à ne pas vraiment encourager le divorce ou la dissolution du mariage. Voilà en gros ce que je peux dire. Comment traduirez-vous l'adage nullum crimen, nulla poena sine lege? Ah oui, donc c'est tout simplement pour dire qu'il n'y a pas de peine, il n'y a pas de crime sans loi. Donc on ne peut pas sanctionner quelqu'un pour des faits qui ne sont pas constitutifs d'une infraction ou bien pour lesquels il n'y a pas de peine prévue. Voilà. Merci maître, je vous remercie d'être passé à Injusticia. C'est moi qui vous remercie de m'avoir fait confiance, de partager avec vous les peu de connaissances que nous avons. Et voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous avons eu à parler du divorce avec Maître Fidèle Kiomba, avocat près la cour d'appel du Haut-Katanga. Très chers téléspectateurs, je vous retrouve prochainement dans un autre numéro. C'était Injusticia avec Adams Malaika. Ciao. La plupart des innocents se retrouvent condamnés vis-à-vis à leurs droits.